l'émission Parole de Femmes, nous sommes toujours avec nos super invités, le couple Kwamenan. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bien, oui. Merci, un grand merci particulièrement à toi Sandra d'être venue parce que tu nous l'as dit hier, tu as l'habitude d'être derrière les caméras et aujourd'hui tu as fait le déplacement devant derrière. Merci beaucoup. C'est super de pouvoir bénéficier, profiter de ton expérience en tant que femme, en tant que servante de Dieu, comment tu as mis ta vie au service du Seigneur. C'est inspirant et je crois que beaucoup de femmes vont être édifiées, vont être encouragées à travers ton témoignage. Et merci à vous, Pasteur Marcel, d'avoir permis à votre femme d'être avec nous aujourd'hui et de lui avoir laissé une belle place. Et puis en plus, tu as gagné une déclaration en public en début de semaine. Donc, vraiment, on est vraiment très heureuse de pouvoir vous recevoir. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un épisode qui s'est passé en 2009. Et il y a certaines personnes qui sont déjà au courant, mais vous êtes retrouvés dans une tourmente judiciaire assez ahurissante du jour au lendemain. Le pasteur s'est trouvé accusé. Et donc, pasteur, je vous laisse raconter cette partie-là. Moi, je dirais, aujourd'hui, j'ai envie que ma femme, elle explique comment ça s'est passé, comment elle a vécu, parce que c'est vrai que... Juste la mise en contexte pour savoir ce qui s'est passé. C'est ça, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas au courant. Je crois que c'est en 2009. 2009. Ça fait mars 2009, j'ai été interpellé et mis en prison à tort. Et d'autant plus que plus tard, la justice a présenté ses excuses et me proposé un dédommagement pour erreur judiciaire parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait 51 ans à l'époque et une femme noire. Voilà. Donc je pense que, à moins que j'ai utilisé les produits qui ont blanchi ma femme, comme vous constatez. Et qui n'a pas 51 ans. On n'a pas 51 ans, à l'époque, elle avait dans la trentaine. Et c'était quand même... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui était injuste, mais qu'il fallait aussi savoir laisser Dieu faire, Dieu nous justifier. Et voilà, donc, autour de ça, je sais que moi, j'ai été directement emprisonné 3 mois et demi. Et par la justice française, c'est quand même un pays du droit de l'homme. Et pour qui tu te dis, voilà, ton pays, voilà, c'est... Tu as confiance à l'institution judiciaire, à pays du droit de l'homme, à la loi, aux autorités. Voilà. Mais oui, l'homme, c'est bizarre, mais voilà. L'injustice, je l'ai vécu en plein fouet. Mais le plus dur pour moi, c'est de voir ma femme comme à elle, parce qu'on est resté 3 mois et demi. Et pendant ces 3 mois et demi en prison, je ne l'ai jamais vue. Donc ça a été... Je l'ai très, très, très mal vécu, pas pour ce que je vivais seulement, mais pour le fait que je ne la voyais pas, et je ne savais pas comment ça se passait. Donc, comment toi, tu l'as vécu dehors? Parce que souvent, on m'écoute, moi, tu vois. Donc, j'aimerais comment elle aussi, qu'elle puisse partager comment elle a vécu. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme de pasteur et épouse, souvent, c'est pas évident. Alors, donc Sandra, comment tu l'as vécu? Eh bien, en fait, un matin, comme ça, on a frappé à notre porte et on nous a tout de suite séparés et arrêtés. Et pour une accusation qui était fausse, comme mon mari l'a expliqué. Et ce qui a été dur pour moi, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, ils nous ont séparés. Et ils nous ont, à partir de ce moment-là, ils nous ont pas permis de communiquer entre nous, sauf le moment où ils l'ont emmené en détention et qu'on m'a donné quelques instants, quelques secondes à peine, pour lui dire au revoir, en me disant « dites-lui au revoir, vous ne saurez pas quand vous le reverrez ». Ça a été vraiment, évidemment, un déchirement pour moi et pour lui. Et à partir de ce moment-là, pendant 3 mois et demi, il a été placé en détention et moi, je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir le voir. Alors évidemment, j'ai essayé de faire des demandes pour pouvoir le rencontrer, etc. Mais ça m'a été refusé à chaque fois. Et donc, j'ai attaqué cette épreuve. On a commencé cette épreuve séparément. Et ça a été dur pour moi parce que mon mari, c'est un peu j'allais dire mon petit rocher de foi, mon gros roc, ma montagne de foi. Il a une foi immense et j'ai toujours eu tendance à m'appuyer un petit peu sur lui quand on a traversé des épreuves, etc. Je m'appuie un peu sur sa foi. Et donc, dans cette épreuve, ce qui a été intéressant, finalement, avec le recul, c'est que là, ça a été moi et ma foi dans l'épreuve seule au départ. Et ça a été, enfin, j'allais dire, ça a été formidable. Non, c'était très dur. Ça a été des moments très, très durs. Ça a été des moments très douloureux. Être séparés,
l'accusation. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans ressources. Je m'en souviens. Oui, en fait, mon mari était salarié de l'église, moi non. Les comptes étaient bloqués. Voilà, ils ont gelé tous nos comptes. Et je m'en souviens, le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai fouillé tous mes sacs à main, tout ce qui me restait. J'avais 42 € pour pouvoir voir les semaines venir ou le temps qu'on serait séparés venir. Donc, j'ai été mise à l'épreuve sur beaucoup de choses, à la fois matérielles, à la fois... Et ce que je remercie le Seigneur, c'est que finalement, il me restait donc plus rien. J'avais pas mon mari, j'avais pas mon appui, j'avais plus rien matériellement. Bon, j'avais la famille qui est loin quand même, 8000 km, qui est là, qui appelle et qui me soutient, mais qui n'est pas là physiquement, même si je savais qu'il me soutenait. Je me suis retrouvée seule et il y a une chose qui me restait, c'était Dieu. Il me restait Dieu et en fait, j'ai tout mis dedans, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi ça nous arrivait et je crois que ce n'est pas la peine de réfléchir pourquoi. La seule chose à faire, c'est, bon, on pleure un bon coup. Je me suis permis de pleurer un bon coup parce que c'est dur. Et puis à me donner, allez Seigneur, tu as permis ça, je te fais confiance. Et en fait, j'ai essayé d'y aller aveuglément. Tu permets, je fonce. Il y a forcément la solution, il y a forcément l'issue, il y a forcément la victoire, puisque j'ai rien fait. Et je sais que mon mari n'a rien fait. La police, quand on a été interrogé, a essayé beaucoup de m'ébranler là-dessus. Puisqu'ils essayaient en fait de nous monter l'un contre l'autre. Ok, d'accord. Et ils me racontaient des trucs. Moi, j'ai trouvé ça drôle au départ. J'avais pas conscience de la dimension de l'épreuve qui nous attendait. Ils me disaient, votre mari, quand il est en voyage, il fait des trucs, il a des femmes dans chaque pays, etc. À aucun moment, ça m'a fait rire. D'ailleurs, ça les a un peu surpris. À aucun moment, j'ai pu envisager que c'était possible. J'ai pas laissé la place au doute. Et on voit que là, les racines, les fondations de votre couple ont été déterminantes parce que, bon, déjà, la police arrive chez toi et t'imagines la scène, toi, j'imagine. Mais la police débarque, on est séparés et là, on commence à nous raconter un tas de trucs sur notre mari et de se dire, est-ce que moi, ma confiance aurait été ébranlée? Est-ce que je me serais dit, ah ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il m'a caché des choses, peut-être qu'il a une double vie. Mais toi, non, t'es restée... Non, c'est-à-dire que, je sais, c'est difficile à expliquer. C'est mon mari, je le connais, j'ai confiance en lui, je l'aime. C'est pas possible. C'est pas la peine, je leur ai dit, c'est même pas la peine. N'essayez pas sur ce terrain-là, c'est pas la peine. Et à côté de ça, ils sont venus me voir pour dire que... Aussi. De toute façon, elle vient de demander à partir chez ses parents. Ah oui. Elle veut plus Ils l'ont attaqué de son côté. Il veut plus te voir. Et vous aussi, et en fait, moi, j'ai fait une réaction. Assuré de la confiance. Ouais, et même pour faire encore plus fort. Je dis, c'est son droit. D'accord, si vous estimez ça, pas de problème, merci. Ils ont dit, oh, ça n'a pas marché. Ils m'ont répondu tout de suite après, ah oui, ça n'a pas marché. Ils ne croient même pas. Alors, ouf, c'est pas la peine de changer de sujet, il ne croira pas. Wow. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez, pas douté, mais est-ce que vous vous êtes demandé, ok, est-ce que ma femme va me soutenir dans cette épreuve? Non, en fait, je ne sais pas, mais moi, je suis un peu bizarre quand même dans ma tête, parce que ce que je vivais, je me suis dit, je n'ai même pas pensé à ça. Mais en plus, je me suis dit, c'est de la distraction, voilà. Moi, j'aime ma femme et que dans une épreuve comme ça, on peut être bouleversé. Mais l'amour, c'est plus fort qu'une rencontre questionnée ou racontée sur des gens. Parce qu'elle-même, elle peut vous dire, il y a ce que la police disait entre nous, mais il y a ce qui se dit en public à la télé, en télé publique, à la télévision française. À une chaîne comme France 2, Complément d'enquête, c'est une grande chaîne, il y a une grande émission. C'est passé dans les journaux, vous voyez. Donc, au-delà de ce qui se dit en privé, il y a ce qui se disait en public. Donc, à un moment donné, tu fais le choix de dire « je fais confiance en Dieu », mais à tous ceux qui te regardent, voisinage, amis, médias, journaux, tous les médias, sans exception. Donc, ma femme, ça me faisait pitié, quoi. Quand les premiers jours que je sortais, parce que je suis restée un petit moment chez moi pour... essayer d'encaisser encaisser en fait le choc, c'était quand même un choc. Et quand je sortais, j'entendais dans les haut-parleurs des magasins, j'entendais mon nom sortir, le pasteur ci, ils ont fait ça, ils ont avec sa femme, des mensonges, enfin des trucs hallucinants que j'ai dit ah bon, et les journaux, on a fait ça. Les journaux écrits. Et, voilà.
sur la première page. C'était placardé partout. Marcel Kwamena, en première page. C'est vrai que ça a été difficile. Alors ça, moi, j'ai décidé simplement, j'ai éteint la télé, j'ai éteint les médias, j'ai choisi de ne pas regarder. Parce que je me suis dit, ça ne m'édifie pas. Pourquoi regarder? En quoi ça va m'apporter du bien? Je laisse. Et est-ce que les gens autour de toi, parce que vous étiez en prison, est-ce que les gens venaient te voir directement, soit pour te demander si c'était vrai, ou pour t'accuser, ou pour poser des questions? Alors là, j'ai eu des réactions qui étaient intéressantes aussi. C'est que dans mon entourage, en fait, j'ai eu des surprises, des bonnes et des mauvaises. J'ai eu des personnes qui m'ont appelée. J'avais notamment une personne que j'estimais être une amie, qui m'a appelée un jour, qui m'a insultée au téléphone, que je suis une voleuse, comment je l'ai volée. Ce jour-là, j'ai vraiment eu de la peine au cœur parce que je me suis dit, mais alors finalement, le lien que je pensais avoir avec cette personne, en fait, il n'existait pas. Parce que si vraiment elle me connaissait, comment est-ce qu'elle pourrait croire ça de moi? Et puis j'ai d'autres personnes que je voyais dans l'église qui étaient très discrètes, qui sont venues à la maison m'encourager, me soutenir. J'avais pas de ressources et j'ai des gens qui se sont levés, qui se sont mobilisés pour m'apporter à manger. Parce que je me suis retrouvée donc, du jour au lendemain sans rien. Et j'ai des gens que je soupçonnais pas qui m'ont démontré beaucoup d'amour. C'est ça, beaucoup d'amour, alors que c'est des gens très discrets qui m'ont entourée, encouragée. Donc ça a été... C'était incroyable, il y a eu du bon, il y a eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Et on a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Oui, souvent dans l'épreuve, les cœurs sont révélés, mais pas de la manière dont on s'y attend. Mais gloire à Dieu, parce que malgré cette arme forgée contre vous, vous avez connu, je pense, le Dieu de justice à travers ça. Est-ce que tu avais envie de te défendre quand tu entends la radio, tu es dans un magasin, tu n'avais pas envie de dire « Non, c'est pas vrai !» C'est ça. Alors c'est vrai que on a l'instinct de vouloir se justifier. Et en même temps, bon, c'était un petit peu compliqué parce que la justice nous avait demandé, ils essayaient un petit peu de nous impressionner, il ne faut pas parler, sinon il peut y avoir des témoignages retenus contre vous, etc. Donc on essayait plutôt de se faire discret. Moi, j'essayais plutôt de me faire discrète, puis surtout qu'on ne savait pas vraiment le contenant de l'accusation. On n'a pas su tout de suite. Ok, vous vous êtes arrêté, mais vous savez pas pourquoi. On n'a pas su tout de suite, en fait. Donc là, ils te demandent... On apprenait dans les médias. Ils te demandent d'avouer quelque chose, mais tu sais pas ce que Non, quand on t'arrête, on te dit pas pourquoi. D'accord. En fait, ils essayent un petit peu de prêcher. On sait jamais si tu as un petit truc à sortir qu'on n'est pas au courant. Au cas où, ce serait la bonne occasion. Oh là là. Et surtout dans notre cas, ils ont carrément dit que on vous soupçonne, donc du coup, on vous arrête et après, on va chercher les preuves. D'accord, ok. C'était ça un peu. Mais bon, nous, on était persuadés du contraire. On se disait peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait à notre issue, dans les différentes responsabilités qu'on a, pour lesquelles, étant premier responsable, on est obligé d'assumer. Donc, on se disait, on attend. Ça a duré 1 mois et après, l'avocat est venu me remettre un dossier me disant « Tu connais cette personne ?» Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on vous dise que le sujet n'a jamais existé. C'est impressionnant quand même. Pour un pays comme la France, en fait, ça peut facilement laisser la place à la haine, à l'amertume, et puis au fond de toi, plus que de la déception. Et ça n'a pas été votre cas? Après, Dieu m'a fait comprendre que j'avais des grandes bénédictions à tirer de ça. C'est vrai que c'est ce palier-là qu'il fallait avoir. Donc, je me suis dit, OK. Donc, j'ai dit à ma femme, à ma sortie, j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui nous attend à l'horizon. Voilà. Est-ce que tu percevais que quelque chose vous attendait à l'horizon aussi? Moi, sur le moment, non. Faut être honnête. Faut être honnête. Sur le coup, tu es un petit peu submergé, en fait. Tu es submergé par un ensemble de choses. Donc, mais sur le champ, non. Mais moi, je l'ai compris 1 semaine après que j'étais en prison. Moi, déjà, j'allais dans la prison pour prier pour les gens. Et le jour au lendemain, j'étais moi-même prisonnier. Et on était à 7 dans une chambre de 9 mètres carrés. Wow. C'était horrible. 45 minutes de liberté par jour le matin et l'après-midi 45. Il fallait le trouver sur 24 heures. Porte fermée en permanence. Et donc, au bout d'1 semaine, j'ai entendu la voix de Dieu, clairement. M'aimes-tu? La seule chose qui m'a parlé, c'est ça. J'ai pensé à ce qu'ils me disent, voilà, j'ai des choses, j'ai des promesses, mais m'aimes-tu? Et j'étais frustrée, j'étais même sûre que c'est le diable qui me parlait. Et j'ai dit, mais si je t'aime pas, je suis pas là, je fais pas tout ça pour toi. Mais
Mais quand j'ai compris le sens, parce qu'à la fin, quand on vous dit, qu'on vous accuse, et que plus tard, la justice dit, beaucoup plus tard, qu'on s'excuse, c'est pas, vous n'avez rien à voir avec, c'est vrai qu'on est tenté à penser autre chose. Mais je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Voilà. Donc c'est ce calme-là, cette certitude que j'avais d'ailleurs, que j'ai toujours eue. Je me disais un peu comme Joseph, dans cette situation, il n'a rien fait, il n'a pas été adultère, il a été en prison, et de là, il est passé à l'élévation. Donc, après, c'était peut-être facile de témoigner, de dire ça, qu'au moment de l'élément vif, c'est toujours plus facile que dedans. Et moi, j'ai eu la peine pour ma femme, parce que je me suis dit, comment elle fait ça dehors? Comment? Alors, mais moi, une question, justement. En fait, moi, j'avais de la peine pour lui plutôt, parce que moi, je me suis dit, c'est vrai que ce que je vivais n'était pas facile, mais si on regarde les choses, libre. Moi, j'étais libre, mais lui, c'est vrai que j'avais des galères, etc. Mais lui, il était dans une prison, enfermé, il pouvait pas communiquer, rien, et je me trouvais tellement impuissante, mais en même temps, quand même, sa situation, voilà, parce que sa situation était tellement plus difficile. Comment est-ce que je peux me plaindre? Parce que lui, donc il fallait que je sois forte pour lui. Il n'était pas là, mais même si je pouvais rien faire concrètement, par exemple, quelque chose que je faisais, le dimanche, il y avait une radio qui nous permettait de diffuser de 10h à midi. On pouvait appeler le standard et diffuser des messages qui étaient mis dans les haut-parleurs de la prison. Donc tous les dimanches matins, je prenais tous les téléphones qu'on pouvait avec les frères et sœurs, et puis j'appelais pour laisser un message, et je me montrais forte pour que lui soit fort de son côté. Je m'en souviens que je lui disais, tout va bien, je vais bien, on est là, on tient bon. Alors qu'il y a des fois, c'est vrai qu'à la maison, c'était difficile. Mais il fallait que je me montre forte pour que lui sente ma force et ait du courage dans la situation vraiment difficile. Et toi, t'entendais le message? J'entendais le message. Et c'est pour ça, quand même, je tiens à la féliciter, parce que je me disais, faisant tout elle disait dans l'émission d'hier que elle s'appuyait beaucoup sur moi, c'est vrai. Mais étant le mari et un peu dans sa responsabilité de couple, j'étais très inquiet pour elle, parce que je me disais comment elle allait faire, comment elle se prend en charge, comment elle gère telle chose, voilà. Bon, c'est vrai que l'avocat me donnait un peu de nouvelles, puisque c'était l'intermédiaire, voilà. Mais c'était ça. Donc, je trouve que tu as été quand même... tu as été forte. Il fallait aussi tenir par rapport à l'Église qui était là. Il fallait aussi tenir par rapport à tous nos enfants spirituels, tous nos collaborateurs qui attendaient d'elle. Et vraiment aussi de faire face, de les encourager. Donc, je trouve que tu as été un modèle de femme. Et puis aussi... ça a rapproché encore plus notre complicité. Et je tiens à te dire félicitations. Surtout que vous ne saviez pas, en fait, dans cette épreuve-là, au moment où ça se passait, vous ne connaissiez pas la durée. C'est ça. Est-ce que ça durerait des mois, des semaines ou des années, voire des années? On a entendu beaucoup de choses. On m'a même dit, vous êtes là pour 30 ans. On a même vu en vision que vous avez des cheveux blancs et tout. Donc, imaginez pour elle, quoi. C'est vrai, on ne savait pas on savait pas que ça allait durer un mois, 2 mois, dans ce cas, 3 mois et demi. Mais moi, vraiment, ce que je remercie le Seigneur, c'est que y a eu beaucoup de moments où le moral était mieux, et puis des fois des moments d'abattement où on se dit, mais ça fait déjà 1 mois, 2 mois. Et à chaque fois, le Seigneur m'a toujours donné, et c'est là où ma foi justement a grandi, et ma relation avec Dieu a encore plus grandi, c'est des petits signes d'encouragement, des petites choses même de la vie de tous les jours, comme par exemple un jour il fallait que je paye l'électricité, sinon ils allaient me couper, et un jour une sœur elle vient, elle me dit, Dieu m'a mis à cœur de payer ton électricité. Ça peut être... Et moi la veille j'avais prié, Seigneur, comment je fais pour payer le courant? Pour moi c'est des petits signes où j'avais pas assez de finances, j'ai des chiens, ça coûte cher les croquettes. Un jour une sœur elle arrive, elle me dit, j'ai fait des courses, j'ai acheté des croquettes. Ce sont des choses qui sont peut-être anodines, matérielles, mais qui sont des petits signes. Des petits signes qui, petit signe par petit signe, te donnent des petits, du courage progressivement pour tenir comme ça jusqu'à ce qu'après il sorte ce jour-là. Et comment tu l'as su qu'il sortait? Mais je ne l'ai pas su du tout. Ah d'accord. J'étais à la maison. Ce jour-là, j'étais à la maison. Et puis, tout d'un coup, je vois une voiture qui arrive. T'as fait comme la servante, t'as fermé la porte. J'ai vu une voiture qui arrive et puis je dis, mais tiens,
mais on dirait mon mari, mais c'est mon mari. Et c'était, ah non, mais ça a été un grand moment de joie. Ah ouais, tu savais pas? Non, je savais pas. Et c'est qui vous a ramené? C'est la police? Non, non, vous? non. En fait, j'avais mon avocat a fait vraiment un travail formidable. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et puis, il a simplement posé une question au procureur. Qu'est-ce que mon client a fait? Une question bête, une question très bête qu'on aurait dû poser dès le départ et prendre pour voir est-ce que ce monsieur correspond à sa fonction. Qu'est-ce que mon client a fait? Donnez-nous les éléments, les arguments et les justificatifs. Et puis le président du tribunal a dit, mais à ce propos, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Mais c'est pas vrai. Ils ont dit, voyons donc. Ils ont dit au ministère public, pourquoi ce monsieur est en prison? Ils ont dit, non, 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 c'est parce qu'on cherche encore. Ils ont dit, ah bon? Chercher peut-être. On met quelqu'un en prison pour le chercher, sortez-le. Et c'est comme ça que je suis sortie du jour au lendemain. J'étais en prison le 26, je suis sortie le 26 mars, et je suis sortie le 10 juillet à 17h. Et l'avocat m'a dit, allez, sortez. Je suis ressortie. De soulagement. Jeudi, vendredi, j'étais à l'église. Dimanche, j'ai commencé à prêcher jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'après, encore, on nous convoque pour dire on n'a rien contre vous. C'est quand même fort, hein, ça. Très bizarre. Dans des cas d'injustice comme ça. Donc, quand après, on t'envoie un document. C'est difficile de se dire c'est Dieu qui justifie. Hein. Quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et pour garder son cœur pur quand on est victime de telles injustices. On a déjà entendu des témoignages comme ça d'injustice, mais c'est clair que c'est des attaques malignes contre le ministère. Et de garder son cœur pur et de dire non, je garde ma foi en Dieu, je ne veux pas laisser mon cœur être envahi par la haine ou par le regret, par le ressentiment, même vis-à-vis des gens qui ne vous ont pas soutenu dans cette épreuve-là. C'est-à-dire qu'il y a le après-catastrophe. Alors, donc, le plus étonnant, c'est que quand c'est comme ça, ça réveille les vraies intentions, les pensées de certaines personnes. Ah ouais, c'était pas clair et tout. Et du jour au lendemain, tu vois, ils sont gênés. Et aujourd'hui, en fait, quand la justice arrive en finalité à dire... Le 10 juillet à 17h, la confusion. Voilà, c'est pas ces personnes qu'on cherchait, c'est d'autres personnes. Ces personnes n'ont rien à voir. Et en fait, on se retrouve dans une sorte de climat malaise un peu, où les gens, en fait, ils savent plus où ils se mettent. Et puis c'est là que... Et puis moi, je trouve le courage. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu m'as fait grâce. J'ai un mot, par exemple. J'ai carrément les lettres, parce qu'en fait, une confidence quand même, que je vous partage. Dans le dossier judiciaire, j'ai tous les mots et toutes les rencontres et toutes les interviews de tout le monde. Donc, dans l'histoire, ce que chacun a dit, je les ai tous. Les gens qui ont menti sur moi, tout ce qui a été écrit, interrogé, je les ai. Donc, tu rencontres certaines personnes qui, après, disent « Oh, mon, je sais que vous avez un bon cœur, vous êtes bénis. » Et puis, je suis là, je regarde. Et puis, je suis partagée entre le dire hey, « Qu'est-ce que tu racontes ?» Puis, je prends le courage de dire « Non, mais tu sais, c'est pas grave. Dieu est bon, m'amène. » Puis, la personne, chaque jour, j'essaie de sortir la personne de son gêne. Le véritable ami et après, je et dans la détresse. C'est la bonne attitude à prendre, absolument. En fait, la personne peut-être s'est trouvée dans cette situation à dire des choses, mais la personne seulement qui doit vivre cette étape comme une maturité, une bénédiction, c'est Marcel. C'est ma femme, c'est moi, c'est nous. Voilà. Donc le reste, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. Et c'est vrai qu'il a une grâce de pardonner et surtout d'oublier. C'est une grâce. Moi, disons que je vais pardonner, mais oublier, j'ai eu un petit peu plus de mal à oublier. Ben, c'est bien de le dire, je pense, parce qu'on entend ce genre d'histoire. Et les gens disent waouh, c'est une grâce qui lui est tombée dessus. Mais on a besoin de savoir que quelquefois, c'est pas aussi évident. Bah oui, c'est pas évident. On s'est senti trahi. Moi, je me suis sentie trahie. Je me suis sentie trahie. Et tu continues de les voir aussi, les personnes. J'imagine que vous n'avez pas déménagé après ça. Non. Donc les gens dont vous êtes conscient de la trahison sont encore. Et en même temps, c'est un travail qu'il faut faire sur soi, parce que c'est la Bible qui le dit. Il faut s'aimer les uns les autres, il faut se pardonner les uns les autres. Alors on dit ok, je mets en pratique la parole, mais entre... Mais en fait, c'est ça. Vous avez sûrement découvert que c'était pour votre liberté de laisser les gens aller avec leurs accusations et de juste les pardonner, parce qu'après, en fait, c'est nous qui sommes les pires si on garde rancune. La barre est haute. Oui, mais c'est vraiment... C'est une grande épreuve de vie, c'est une leçon.
Mais je suis certaine que vous avez appris vraiment énormément de... Moi, j'en suis toute... Oui! Après, moi, je me Toutes suis sortes posé de des leçons questions. là-dedans. Je me suis dit, mais on s'est quand même dit, mais et si nous, on avait été à leur place? Ouais. Comment on aurait agi? C'est facile de dire aussi, il m'a trahi. Mais et si moi, j'avais été à leur place? Peut-être, ça se trouve, j'aurais fait la même chose. Donc, finalement, il faut pardonner. Bon, oublier, oui, bon, mais il faut pardonner. Il faut pardonner parce que peut-être, finalement, cette même attitude après tout. Et est-ce qu'après, tu as vu la vie, votre couple, le ministère d'une manière différente? C'est comme il y a eu un avant et un après cette épreuve? Ça nous a marqué. Ça nous a marqué. Au niveau du couple, moi, je dirais que ça nous a quand même renforcés parce que quand il est sorti, ça a été tellement un moment de bonheur, comme des retrouvailles. Hein, ça a été un petit peu des retrouvailles. Ouais. Et puis, c'est vrai que... mais ça nous a marqué. Ça nous a marqué quand même. Et puis, le plus beau, moi, je ne peux pas imaginer le fait de voir que Dieu utilise cette situation pour te bénir et de voir des gens qui se trompent de toi, mais qui se rendent compte que cette situation vous amène loin et eux, ils se retrouvent un peu à ne pas comprendre comment vous arrivez à tenir, à avancer, à vous épanouir. C'est dans cette position un peu particulière. Et moi, je prends plus de joie et plus de bonheur de vivre ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez été totalement blanchi de tout soupçon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La justice a reconnu qu'il s'était trompé en ce qui vous concerne. Poser des dommages bas et comme ça. Bon. Mais... Et puis dans la vie, il ne faut pas chercher à te justifier. Ça sert à rien. Puis de toute façon, c'est clair qu'il y avait un agenda spirituel derrière tout ça. C'est ça. C'est évident. Donc les hommes ont juste été des pions sur l'échiquier. Hein. Mais bravo, ma femme. Oui, non, vraiment, bravo, Sandra. Pour votre attitude, Sandra. Forte, un pilier. Et c'est formidable. Merci à vous d'avoir partagé cet épisode de votre vie. Ça a été... Ouais, je sais même pas trop le mot, en fait. Mais vraiment, comme tu disais, Anne, de garder son cœur dans ces moments-là. Dieu a fait justice, c'est sûr, mais après, il y a tout cet après, comment gérer les relations, la douleur, les déceptions. Et puis, on voit que vous avez compté sur Dieu, que Dieu a fait son œuvre en vous et a transformé le mal en bien. Et franchement, tu as été une femme très courageuse, comme ton mari le dit. Et non, mais une femme courageuse qui a su aller puiser sa force là où il fallait aller la puiser. Et Dieu a été fidèle. Et c'est un encouragement pour moi, un encouragement pour vous aussi, si vous passez à travers des épreuves. Vraiment, je vous encourage à faire ce que Sandra a fait, juste aller vers Dieu, celui qui va pouvoir vous relever, celui qui prend soin de vous, même si vous avez l'impression que tout le monde vous a abandonné, que les gens vous ont trahi. Dieu est fidèle, Dieu ne vous abandonnera pas, Dieu ne vous a pas abandonné aujourd'hui. Il est là, il est bon, il vous aime. Alors allez vers lui de tout votre cœur. On se dit à demain. Et puis demain, pasteur, vous ne serez pas là. Nous allons avoir seulement Madame que toi, Sandra, et ce sera une grande bénédiction encore. Alors à demain.